Parlons de convention fiscale. Lorsque le statut de résidence a été déterminé en vertu de la loi américaine, une convention fiscale peut modifier ce statut de résidence. Toutes les conventions fiscales que les États-Unis ont signées avec des pays étrangers comprennent une règle de départage qui s'applique en cas de double résidence, que nous appelons en anglais tiebreaker rules. Cette règle de départage fait en sorte qu'une personne qui serait considérée résidente des deux pays, donc des États-Unis par exemple et de la France dans un deuxième temps, pourrait utiliser cette convention fiscale pour déterminer, aux fins de la convention fiscale, duquel des deux pays la personne sera considérée résidente. Toutes les conventions fiscales ont un test en cascade qui permet de déterminer duquel des deux pays l'individu sera considéré résident. Le test en cascade s'applique de la façon suivante. D'abord, nous devons déterminer le foyer d'habitation permanent, ensuite les liens économiques et sociaux, ensuite l'endroit où l'individu séjourne habituellement et finalement le pays de citoyenneté. Reprenons chacun de ces 4 critères afin de les détailler un peu plus. Qu'est-ce qu'un foyer d'habitation permanent? Un foyer d'habitation permanent est un endroit physique dans lequel un individu habite et qui comprend 2 volets. Le premier, le foyer d'habitation, et ensuite la notion de permanence. Un foyer d'habitation doit comprendre 3 éléments. Il doit y avoir un endroit pour dormir, un endroit pour manger et une salle de bain. Par conséquent, un bateau pourrait constituer un foyer d'habitation, évidemment, dépendamment du type de bateau. La notion de permanence. Il n'est pas nécessaire d'avoir un endroit qui sera disponible jusqu'à la fin de nos jours pour que la notion de foyer d'habitation permanent existe. Un foyer d'habitation sera dit permanent dans la mesure où il y a une continuité dans le temps. Ainsi, une personne pourrait avoir accès à un condominium en Floride pendant 6 mois à chaque année pendant la période hivernale et ce foyer d'habitation serait dit permanent dû à la continuité donc de, disons, novembre à avril à chaque année. L'utilisation de ce condominium de novembre à avril de chaque année deviendrait un élément permanent pour cet individu. Lorsqu'il y a un foyer d'habitation permanent dans les 2 pays, donc un foyer d'habitation permanent aux États-Unis et un en France, à ce moment, on se rend au deuxième critère, qui était les liens économiques et sociaux. S'il y a un foyer d'habitation permanent dans seulement un des 2 pays, l'individu sera résident de ce pays. Aussi, si l'individu n'avait pas de foyer d'habitation permanent ni aux États-Unis ni en France, on se rend au deuxième critère. Ce deuxième critère, liens économiques et sociaux. Un individu sera résident du pays dans lequel il a des liens économiques et sociaux plus étroits. L'embêtement de ce test est qu'il est très subjectif. Il est difficile pour les autorités fiscales, il est difficile pour les juges de trancher dans plusieurs situations, à savoir si des liens économiques et sociaux sont plus étroits avec un pays qu'avec l'autre. Les liens économiques et sociaux incluent les liens familiaux, l'emploi, les investissements, les abonnements à différents clubs, les comptes de banque, les assurances, etc. Il est difficile dans certaines situations de déterminer si certains éléments ont plus de poids que d'autres. Est-ce que l'emploi est plus important que le lien familial? Souvent, les autorités fiscales n'osent pas trancher dans ces situations, ni les juges, ce qui fait en sorte qu'un individu qui a des liens étroits et avec les États-Unis et la France risque de se retrouver dans une position où il sera nécessaire de regarder le troisième test. Troisième étape du test en cascade, l'endroit où un individu séjourne habituellement. Afin de déterminer lequel des 2 pays sera celui où on séjourne habituellement, il doit y avoir une distinction importante entre le temps séjourné dans un pays et dans l'autre
Il doit aussi y avoir une distinction sur la nature du temps passé dans un pays plutôt que dans l'autre. Ainsi, dans la jurisprudence, on doit tenir compte de la nature du temps. Un individu qui serait présent dans un pays pour une période afin d'y rendre des services dans le cadre de son travail pourra se voir accorder moins d'importance pour le temps de travail que le temps qui serait consacré dans un autre pays dans le cadre de relations personnelles. Ainsi, on pourrait penser à un individu qui serait en vacances ou à l'extérieur de son travail pour une période de 4 mois et aux États-Unis pour une période de 7 mois et en vacances à l'étranger un autre mois. Il serait difficile de trancher que l'individu est résident des États-Unis même s'il y a séjourné pendant 7 mois. S'il y avait encore égalité après ce critère subjectif, la résidence sera tranchée en vertu du statut de citoyenneté. Pour le quatrième critère de la citoyenneté, ce test est beaucoup plus facile à appliquer. Un individu qui est citoyen des États-Unis sera résident des États-Unis. Un individu qui est citoyen de la France sera résident de la France. Ce qui devient complexe est lorsque l'individu est citoyen des deux pays ou encore n'est citoyen d'aucun des deux pays. Dans ces situations, puisqu'il n'y a que 4 tests et la citoyenneté est le quatrième, nous devons nous rendre aux autorités compétentes afin de faire cette détermination. Ce seront donc les autorités fiscales américaines et françaises qui détermineront du statut de résidence en vertu de la Convention fiscale.